Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour parler un petit peu de... Alors, j'appelle la résistance. J'appelle la résistance parce que c'est... il y a des êtres dans cette réalité, si vous voulez, qui usent des caractéristiques de Dieu, du divin, puisqu'au final, toutes les caractéristiques, toutes les possibilités que nous explorons, que nous employons dans notre vie, sont les caractéristiques du Seigneur, de Dieu. La volonté est à Dieu. Nous soutirons la volonté de Dieu pour réaliser nos objectifs, pour réaliser ce que nous avons envie de réaliser. L'intelligence est à Dieu. Nous soutirons de l'intelligence du divin pour comprendre certaines choses, etc., etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est le divin. Mais en fait, si vous voulez, nous utilisons ces caractéristiques dans un but qui est le nôtre. Sauf que l'homme, en fait, beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas conscience, en fait, de leur propre dualité intérieure, d'accord? Alors, leur propre dualité, c'est leur façon d'utiliser le corps, en fait, au dépend de leur propre esprit, d'accord? Car chacun se forge son esprit à mesure des incarnations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'homme croit plus qu'il se réalise dans la vie que dans la mort. Alors que c'est tout le contraire, c'est tout l'inverse. En fait, si vous voulez, la vie, c'est le dessus de l'iceberg. Je vous laisse imaginer le truc. Je vous laisse imaginer ce qui vous attend quand vous mourrez. C'est pour ça qu'il y a ce principe de déconnexion. Vous ne pouvez pas vivre l'expérience de la vie, être sur l'iceberg, au-dessus de cet océan glacé, et voir et comprendre ce qui est en dessous de cet iceberg, qui est le principe de la mort. L'expérience que vous vivez dans votre mort est 100 fois plus importante que celle que vous vivez dans la vie. En fait, quand on s'incarne, c'est une possibilité de reforger notre esprit, en fait. L'esprit, quand il n'est pas incarné, il ne peut pas se forger. Il est soumis à des dettes, des dettes divines, des dettes cosmiques, si vous voulez. Du coup, il doit faire, pendant sa mort, plein de choses. C'est l'esclavagisme, quelque part, si vous voulez. L'esclavagisme cosmique. Et quand on s'incarne dans le corps, c'est là où on a la possibilité, justement, de faire de bonnes actions, de faire de bonnes choses, de se comporter correctement. Vous n'êtes pas obligé de donner l'argent à quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé d'aider des pauvres. Vous n'êtes pas obligé d'aider les gens qui vous entourent. C'est pas ça qui vous fera évoluer. Le but premier, c'est surtout de vous aider vous-même à vous mettre en harmonie. Parce que plus vous êtes en harmonie avec cette réalité, et plus votre esprit sera en harmonie avec la création. Donc ce qu'il en est, si vous voulez, c'est que certains vont être, je les appelle les résistants, la résistance. Tout ce qui se manifeste dans la réalité, c'est aussi ce qui se manifeste dans le côté cosmique de la création. Ils utilisent la volonté du Seigneur pour marcher vers leur croyance, sur leur croyance. Mais comme je dis, la croyance n'a rien à voir avec le savoir et l'expérience. Une croyance reste une croyance. Et ils utilisent cette volonté. Donc, si vous voulez, en gros, ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas. Ils ont la volonté de ne pas abandonner. Ils ont la volonté de continuer. Mais ils n'auront jamais, jamais le savoir et l'expérience qui va avec l'humilité. En fait, si vous voulez, quand on est dans l'expérience où on pense avoir raison, exactement, on est dans l'erreur. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un raisonnement. La réalité n'est pas un raisonnement. La réalité est une vérité. Et la différence entre une vérité et un raisonnement, c'est que la vérité s'exprime naturellement. Le raisonnement se réfléchit. On raisonne. On raisonne pour trouver une réponse. On raisonne pour comprendre quelque chose. D'accord? La vérité est, tout simplement, elle est. Ce n'est pas, c'est une vibration qui émane de ce qu'est le grand tout. C'est comme le principe, c'est phi, vous connaissez le nombre d'or, phi, 1,61,8. Bon, mais c'est ça la vérité. Être en harmonie avec cette chose-là, avec le nombre de phi, avec le nombre d'or. C'est être dans la vérité. Mais être dans la vérité, c'est pas la même chose que d'être dans le raisonnement. Donc, je ne vais pas pouvoir durer trop longtemps la vidéo. Donc, si vous voulez, il y a cette résistance. Ils utilisent la volonté de Dieu pour marcher vers leur croyance, mais leur croyance, c'est un édifice qui s'effondrera tôt ou tard. Donc même s'ils ont la volonté d'aller jusqu'au bout, en fait, hein, j'essaie de parler pour eux quelque part, même s'ils ont la volonté d'aller jusqu'au bout, eh bien, ils arriveront à un moment donné où ils vont tomber. Ils vont tomber dans le vide. Parce que leur croyance eh bien, est semblable à un immeuble qui n'a aucune fondation. C'est leur propre fondation personnelle et non les fondations de Dieu. Il n'y a pas de nombre phi dans leur bâtiment, d'accord, dans leur croyance. Il n'y a pas de phi dans leur croyance. Je vous souhaite une bonne journée et je reviendrai sur d'autres vidéos. À bientôt.